Très chers frères et sœurs, nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Le match sera joué à Garoua. Le match sera joué à Garoua. Tel que les règles de sport de la CAF les prévoient. La fédération prend la responsabilité. C'est comme ça que la CAF le prévoit et tout le monde le sait. Mais je vous pose une seule question. Comment vous arrivez à supporter? Comment vous arrivez? C'est-à-dire à rester tranquille, à voir comment on piétine les lois du pays au sol. Tout simplement parce que vous n'aimez pas Samuel Eto'o. Tout cela parce que vous n'aimez pas Samuel Eto'o. Donc, tant qu'on n'arrive pas à battre Samuel Eto'o, vous êtes prêt à accepter devant vous. Vous savez que ce que vous voyez, ça ne se passe qu'au Cameroun, ça se passe nulle part ailleurs. Mais vous n'avez qu'une obsession, voir Eto'o tomber. Donc, lorsque on bafoue les lois là, lorsqu'on bafoue les lois là, c'est contre Eto'o. Vous pensez que c'est l'instant qu'Eto'o a quelque chose à perdre? Ben, dites-moi ce qu'Eto'o a à perdre. On fout les lois au pied parce qu'on veut absolument avaler l'équipe nationale et l'enlever de la FECAFOOT. D'ailleurs, Marc Brice l'avait dit. Marc Brice l'avait dit en Angola, qu'il a rencontré par 2 fois le SGPR. Depuis quand le SGPR s'occupe du football? Et que le SGPR l'avait promis que bientôt la FECAFOOT ne sera qu'une coquille vide. Et ça se voit. Quand vous voyez que pour un match de football, on vous dit que même les services de renseignement, la DGRE, viennent donner leur point de vue. Jusqu'à la DGRE dit que la FECAFOOT a un projet de déstabilisation de l'équipe nationale. Mais finalement, dites donc que la FECAFOOT n'existe plus. Vous pouvez dissoudre la FECAFOOT, non? Mais demandez à vos autres instructions et tout de dissoudre simplement la FECAFOOT. Moi, je ne comprends pas les Camerounais. C'est terrible. Quand vous arrivez à tronquer, vous laissez passer vos émotions. Et vous êtes tellement si fort, vous pensez que vous êtes tellement intelligent à expliquer vos émotions. Ça veut dire que ce que vous pensez, ce que vous aurez voulu que ça soit, vous trouvez des raisons comme des bons sophistes à donner, à changer, comme je veux dire, à changer ou comme à faire au sens inverse. Permettez-moi la tautologie. Hein. Mais ce qui est terrible, ce n'est pas le système. Parce que le système, lui, on le connaît. Mais depuis quand le système le fait aussi d'une manière ouverte? Parce que le système sait qu'il bénéficie, oui, des émotions des ouailles, des cobayes. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous arrivez à un niveau où on vous dit, on venait il y a quelques années, 2 ans, 3 ans, 2 ans, 3 ans, de dépenser des centaines de milliards de votre argent pour construire des stades. Et le scandale, en réalité, ce qui devait être d'actualité aujourd'hui, ce serait un scandale de dire que aucun de ces stades n'est homologué par la CAF. Mais non! Mais on assiste à ça comme... Je n'ai jamais vu un pays où il y a autant d'intellectuels, comment les gens peuvent être aussi abrutis. Ça veut dire que ce qui devait relever je vais dire de l'attention des intellectuels. Mais comment pouvez-vous expliquer que ceux qui ont dilapidé de l'argent, des centaines de milliards, à la honte devant le monde entier, sont ceux, en réalité, qui se plaisent de vous dire qu'ils sont prêts à combattre les taux pour livrer un match à Yaoundé, alors que même le stade dont ils disent n'est pas homologué. On a vu la liste de la CAF. Il n'y a que deux stades qui sont homologués. Et les 2 stades là sont les stades que Haïti avait laissés. Et ça ne dit rien aux Camerounais. Et vous pensez que vous êtes si intelligent de démontrer que vous qui dites que vous voulez le changement, c'est quand vous serez là que vous serez en train de réfléchir, de raisonner sur des choses dont vous avez accepté hier. Parce que vous l'acceptez aujourd'hui croyant que c'est contre quelqu'un. Mais demain, si vous êtes même au pouvoir, dites-moi ce qui va se passer. Vous allez combattre ce que vous acceptez aujourd'hui. Mais au nom de quelle raison? Je vous pose des questions. Au nom de quelle raison? Non mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible.
Tout le monde voit que ce qui se passe au Cameroun dans le traitement de ces affaires-là est original, spécial. Oui, nous avons accepté que nous sommes un continent. Cameroun est un continent, donc ce qui se passe. Donc, on se plaît d'être. Mais si on se plaît, pourquoi un temps, vous pouvez vous plaire, et un autre temps, vous estimez que on doit vous accompagner pour pouvoir changer? On change donc quoi? Dites-moi, on change quoi? Parce que vous estimez que si quelqu'un ne sort pas de votre camp, le changement ne doit pas être possible. On doit boycotter. Et vous faites vraiment ce qu'on appelle de la politique. Parce que lorsqu'on nous dit ici que les partis politiques concourent au je crois, c'est ce qu'on dit, que l'objectif des partis politiques, c'est de prendre le pouvoir. Et je vous ai dit, des pays comme nos pays africains là, ne sont pas prêts pour la démocratie. Pour des raisons que nous ne sommes pas souverains. La première des choses. Deuxièmement, si vous avez une activité qui consiste tout simplement à prendre le pouvoir, cela veut dire que vous ne pouvez pas être vrai. Un homme politique ne peut pas être vrai. Parce que le fait qu'il veut prendre le pouvoir, tout est possible. Il commençait par boycotter tout ce qu'un autre peut faire de bien. Et c'est ce qu'on voit dehors. Eto'o ne doit rien faire de bien. Il ne doit pas réussir. Parce que comme il n'a pas pris le camp du changement, il ne doit pas... Donc un Camerounais ne doit pas faire un travail bien s'il ne se rallie pas à un camp. Est-ce que vous vous entendez? Vous vous écoutez? Parce que le seul combat contre Eto'o, on voit la réalité, mais on ferme les yeux. Et on veut... Parce que tout ce qu'on veut là, on attend voir. C'est qu'au jour du match, que le match se joue à Yaoundé et que la fédération, le ministère du football aurait gagné, que Marc Brice a gagné. Parce que autant on demandait les comptes à Samuel Eto'o et qu'on prévoyait déjà qu'il ne doit pas réussir, autant on a accueilli un entraîneur ici qui n'avait aucun background. Il arrive au Cameroun, 25 années de carrière, il n'a pas, ça veut dire qu'il n'a pas de quelque chose donc il pouvait, mais comme on le faisait venir pour combattre Eto'o, dès son arrivée, il était déjà accueilli. Lui me dit qu'il a aimé au Cameroun. Lui me dit qu'il a aimé. Mais vous aimez quelqu'un que vous n'avez pas vu des preuves. Mais à l'autre, vous lui demandez les preuves avant même qu'il ait commencé. Et vous croyez. Et tout simplement, alors qu'on sait le pourquoi. Tout simplement parce que ceux qui ne sont pas avec vous sont programmés pour échouer. Ne doivent pas réussir. Et le système, et vous êtes de connivence à ce moment avec le système. C'est-à-dire qu'avec le système, vous partagez le même avis. Pour le système, personne ne doit réussir s'il n'est du système. Parce qu'en réussissant, il met en mal l'image du système. Et vous jouez à ce jeu. Le match va se jouer à Garoua. Qui ne se joue pas à Garoua, et on verra. Bonsoir.